Bonjour tout le monde. Eh oui, me revoilà dans ma cuisine. Bon, ça va, je suis centrée. Bon, il manque le haut du crâne, c'est pas bien grave, hein. Ça ne vous dérange pas. Mieux vaut que vous voyez bien tout ce qu'il y a là en bas. Alors, on va prendre ici. Voilà. C'est bien arrivé aussi. Partagez. Je vous laisse faire vos partages. C'est gentil. Et je vous remercie d'avance. Vous avez vu que pour toutes les personnes qui partagent et qui me le notent, je vous mets un petit mot, un petit j'aime ou un petit quelque chose chaque fois. Alors, voilà. Voilà. Faut que je me souvienne comment je fais. C'est vrai que ne pas faire de live le week-end, on perd le rythme. Hein. Allez, je pense que j'ai tout. Pensez à partager dans vos régions, dans tous les groupes où vous êtes de cuisine. Ah non, pas de cuisine. Comme ça ira peut-être plus vite. Ok, bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. On va retourner, hop, comme ça, et comme ça, je vais voir qui est-ce qui est déjà arrivé. Alors, il y a déjà bien du monde. Bonjour Estelle, Morissette, Fenkivit, j'ai été poster ton colis, il est prêt, il est parti, il est à la poste, donc tu devrais recevoir ton grill en Belgique incessamment sous peu. Je crois qu'ils m'ont marqué pour le 20. Ensuite, bonjour Martine, Lydie, Mouma, Claire, Colette, Roseline, qui c'est qui encore? Christine, que j'ai pas dû voir. Christine, j'ai l'impression que je ne t'ai pas vue le mercredi dernier. T'es pas venue avec nous faire le pitre dans la montagne. Ghislaine, Didi, alors comment ça va la neige là-haut? Ghislaine, j'ai dit, Sylvie, Morissette, c'est dit, Nathalie, Marie-Jo, Simone, Valérie, Marie-Annick, il n'y a plus beaucoup de neige, hein, je crois, Marie-Annick. C'est triste ça. Anne-Marie, voilà. Donc, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et bien on va pas faire de cœur. J'ai fait une tarte, je vous ai donné un peu l'explication de la tarte si vous voulez en savoir plus. C'est pas compliqué, j'ai mis ma pâte feuilletée parce qu'elle était dans le frigo, mais c'est sûr que c'est meilleur avec une bonne pâte sablée. J'ai fait la recette du lemon curd que vous trouvez sur le robot. Si vous n'en avez pas, je peux vous la redonner. Il y a aussi une recette qui existe au micro-ondes avec le pichet Tupperware. Et j'ai fait dessus la meringue suisse que j'ai faite. Simplement, j'ai utilisé le fameux nouveau fouet. Et bien, voilà, il a deux trucs qui tournent. Et c'est vrai que c'est un fouet qui s'appelle pâtissier et qu'il est plus efficace que l'autre. L'autre, il est plus haut, plus grand. Celui-là, il va vous partir de la base un petit peu mieux. Donc, voilà. Donc, ce fouet, vous le trouvez sous la boutique si vous avez envie. Sinon, voilà. Moi, ce que je propose, eh bien, vous allez pouvoir disposer. J'ai envie de vous faire un petit challenge pour pouvoir le gagner, ce fouet. Ça vous intéresse? Ouais, c'est triste, Marie-Annick, hein, qu'il n'y ait plus de neige. Bonjour, Catherine. Bonjour, les Ginger Girls. Bonjour, Xavier. Bonjour, Valérie, une autre Valérie. Donc, moi, je vous fais un challenge. Il vous plaît? Vous en avez envie? Vous ne voulez pas dépenser? En ces mois difficiles. Eh bien, vous trouvez deux personnes qui commandent le robot
2, c'est tout, hein, c'est pas beaucoup. Hein. 2 personnes qui commandent le robot d'ici fin mars, je vous laisse le temps, eh bien, je vous offre le fouet. Il a une valeur de 79 €, donc voilà, à vous de promouvoir le fouet, de partager au maximum les lives, d'inviter du monde chez vous et de faire manger des bonnes choses faites avec le robot. Plus vous le ferez découvrir, plus vous avez de chance d'avoir autour de vous des gens qui en ont envie. Et moi, 2 robots avant fin mars, je vous offre le fouet. D'accord? J'espère que j'aurai le plaisir d'en offrir plein. Ça, c'est pour vous faire des cadeaux. Et ça m'aiderait aussi un petit peu moi. Je le reconnais. J'ai eu un mois de janvier qui était un petit peu plus difficile que l'année dernière. Mais l'année dernière, vous étiez aussi 26 à vous offrir le robot rien qu'au mois de janvier. Donc c'est sûr qu'au niveau de la société, ils m'ont dit c'est pas le même chiffre. Eh ben non, c'est pas le même chiffre. Donc voilà. Alors ça, c'est pour le fouet. Mais je me suis dit que pour 4 grilles, vous avez quelqu'un qui veut des grilles. Vous êtes donc mon ambassadrice. Et si d'ici fin mars, vous avez 4 personnes qui, grâce à vous, me commandent un grill, eh bien, je vous offre des plaques de cuisson pour changer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les plaques de cuisson, il faut aussi les changer. Donc, on a dit 2 robots, j'ai écrit parce qu'après, je ne sais plus. 2 robots, le fouet, 4 grilles, les plaques de cuisson, que ce soit du standard ou du XL. Ça vous va? On est parti, on tape là, allez, clac, on tape dans la main et c'est parti. Allez, je suis sûre que vous avez un an, j'ai mon duo Allclad. Ah bah oui Valérie, ça fait 1 an et je pense que tu regrettes pas hein, ton duo. Bonjour Doriane. Bonjour Aurélie. Qui c'est qui est arrivé encore? Le fouet, le fouet. Eh ben voilà, essayez autour de vous de trouver des personnes qui ont envie de se faire plaisir et de le commander. Et comme ça, eh bien, voilà. Donc ça c'est dit. Ensuite, voilà, ça c'est dit. Ensuite, je suis allée dans mon jardin et je suis allée cueillir des camélias roses. Vous les voyez peut-être, ils sont, non, parce que ma caméra est basse, c'est celui qui est là. J'ai à peu près une dizaine de camélias différents dans le jardin. Et les roses, ils ne tiennent pas en vase, mais c'était les plus proches. Et j'ai envie de les offrir à vous qui êtes, comment dire, les personnes qui me soutiennent le plus. Parce que vous êtes là, parce que vous êtes fidèles, parce que vous m'aidez à partager, vous m'aidez à me faire connaître. Donc j'avais envie de vous offrir ce bouquet de camélias. Voilà. Et puis peut-être que vous êtes toute seule, vous n'avez pas de Valentin, vous n'avez pas de Valentine. Donc voilà. C'est votre bouquet pour vous. Et moi je l'offre à mon Valentin, à ma Valentine, à tous ceux qui en ont envie. Voilà. Le bouquet pour vous. Je le mets quand même derrière parce que voilà. Alors, là derrière, j'ai mis à chauffer de l'eau parce que je suis en train de stériliser mes pots de confiture. Voilà. Dans le four, j'ai du pain qui cuit. Alors, je continue à vous donner des explications. Je vais être en retard aujourd'hui certainement. Mais j'ai reçu un joli colis et je ne sais pas de qui il est. Il n'est pas signé, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien du tout. Alors, je pense que c'est Valérie. Elle pourra confirmer en message privé si c'est bien elle. Mais regardez, elle m'a fait un joli petit torchon, ça c'est sûr. Mais en plus brodé avec une bigoudaine et un bigoudin et le triskel et l'emblème de la Bretagne. Donc la personne qui me l'a offert, si c'est Valérie, je te remercie. Si c'est pas Valérie, eh bien je remercie la personne qui me l'a envoyé. Mais dites-le moi en message privé parce que je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc je continue. Ensuite, je continue de remercier toutes les personnes, parce que j'ai changé mon décor un peu là derrière, pour les cartes de Noël. Hein, vous avez été très nombreuses à m'envoyer des cartes, mais magnifiques, les unes plus jolies que les autres, avec du scrapbooking. C'est vraiment un joli travail. Une carte alsacienne aussi. Il y avait celle-là. Je ne sais plus si elle était de Noël ou pas, mais voilà encore une très jolie carte avec plein de produits alsaciens et moi de dos du temps que j'avais les cheveux longs. Une carte de Morzine aussi. Et puis encore cette carte-là. Et je crois que j'en ai d'autres ailleurs, mais voilà. Alors, merci à vous toutes pour toutes ces cartes. J'ai changé un peu mon décor, donc c'est pour ça que je les enlève. Mais vous êtes adorables de me gâter autant. Voilà. Alors, on va attaquer les recettes. Alors, encore un truc. Comment elle s'appelle Estelle, j'ai des trucs de champagne. Tu me rediras, parce que tu vas avoir un colis certainement, si tu veux les cages avec ou pas les cages.
Et pour celles qui ont gagné, hop, voilà. Vous savez que, oh zut, quand je pars en voyage, je rapporte, j'achète toujours des tas de petites choses pour les tombolas. Alors, il faut que je les fasse, les tombolas. Mais voilà, donc vous voyez, un sac plein de petites surprises de Suisse, puisque j'étais en Suisse. Des jolies cuillères en bois, des porte-clés, enfin pas mal de choses. Donc, je vous dirai à la fin du live qui sont les gagnantes. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit, on attaque avec un peu de retard. Donc, ah oui, on m'a demandé aussi le minuteur, de montrer le minuteur. Donc le voilà, le minuteur, il est génial parce qu'en plus il est aimanté. Alors je ne sais pas s'il s'aimante là-dessus, sur quoi il s'aimante. Si, vous voyez, sur le, bah, vous le mettez pas là-dessus, mais c'est pour vous montrer que il est bien aimanté. Hein. Donc ça c'est drôlement pratique. Là-dessus ça va pas non plus, là non plus. Mais sur la porte du four, et sinon bah, dans votre poche, ça vous permet de l'emmener dans la poche où vous voulez. Donc le minuteur, vous le trouvez aussi sur la boutique. Si par hasard vous avez à commander, je sais pas moi, un plat ou quelque chose, pensez où ça, ben, pensez à prendre le minuteur en même temps, il est top de chez top. Donc voilà, nous on va attaquer nos recettes, donc ça c'est bon, je peux le balancer là derrière et on va attaquer les recettes. Alors, on va commencer par faire le couscous de quinoa aux légumes rôtis. Donc pour ce faire, je vais utiliser le plat de cuisson du grill, on va utiliser que le standard, maintenant vous avez le XL, vous pouvez faire la même chose dans le XL. Je vais le poser tout simplement là-dessus pour avoir de la place ici. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas tout parce qu'il y a le Dizer. Le Dizer de chez TUP, qui est mon chouchou chez TUP, vous le savez, 41 personnes. Ah ben c'est sûr que quand on part en vacances, quand on ne fait pas un live pendant un week-end, eh ben on perd du monde. Donc j'espère que ben, les personnes vont revenir. Sinon, ben, j'espère qu'on en aura des nouvelles et que vous aurez envie d'inviter vos amis. Parce que le fait d'inviter vos amis, ça prouve que vous avez envie de partager. Donc mon pain, il me reste encore 13 minutes pour pouvoir le cuire. Alors, on y va, on réveille. Ah non, on n'a pas besoin du robot pour le début. Le robot, on va faire la confiture dedans. Donc là maintenant, il faut que j'ai épluché, hein, je ne vais pas vous apprendre à éplucher les légumes. J'ai déjà épluché les légumes. Donc je vais vous donner les ingrédients. Il nous faut 5 carottes, 2 pommes de terre. Je les ai laissées tremper dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Hein. Vous savez que si vous voulez préparer à l'avance des pommes de terre, vous les mettez dans l'eau et comme ça elles ne noircissent pas. Un panais, communauté pour bien grand, j'en ai pris 2. Et 4 échalotes. Tout ça c'est prêt. Je vais couper ça et je vais le mettre dans le plat de cuisson. Ensuite, je vais faire un mélange avec 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, du sel et du poivre. On va mélanger tout ça dans le pichet. Le pichet, oh non, je sais plus. Là-dedans, je crois. Voilà. Et c'est pas un pichet, c'est le petit rose là. Moi, je les aime, le petit transparent. Je les aime bien parce qu'ils sont opaques en dessous et donc on voit pas quand on griffe. Ça griffe pas comme ça. Et on va remettre ça par-dessus et les légumes, ils vont cuire comme ça tout simplement. Pendant ce temps-là, derrière, dans le deuxième robot que j'allume, je vais mettre à cuire le quinoa. Donc le quinoa, je vais mettre 300 grammes et comme je ne sais pas combien de temps de cuisson il faut, eh bien, bonjour Muriel, je vais le chercher directement sur le robot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer sur celui-là et je vais le faire en même temps derrière parce que ça fait un peu loin. Donc, je vais chercher cuisson d'un ingrédient. Quand vous ne savez pas le temps de cuisson d'un ingrédient, eh bien, vous allez lui demander le temps de cuisson de l'ingrédient. Lui, il a des tonnes d'ingrédients, donc il va pouvoir vous guider. Donc là, j'ai la bibliothèque, les carnets, c'est mes propres recettes que j'ai faites ou que j'ai améliorées ou transformées par rapport à celles qui existaient. La cuisson d'un ingrédient. Hop, voilà. Alors, ensuite, le quinoa, si je ne me trompe pas, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai tout comme... Hop, non, marche arrière. Il est parti sur poisson. J'ai, que je vous dise quand même ce qu'il y a, les céréales, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, les œufs, le poisson, les pâtes, le riz et la viande. On va considérer que c'est une légumineuse, le quinoa. On va voir. Peut-être que je me trompe. Haricots rouges, lentilles, pois chiches. Ben, c'est pas une légumineuse. Hop, voilà. Donc, on va aller dans pâte et riz. C'est pas non plus pâte et riz. Mais ça vous permet d'avoir légumes, céréales, le premier,
Blé, boulgour, orge, quinoa. C'était dans le premier. Donc, allez, quinoa. Je choisis quinoa. J'en ai mis 300 grammes. Il me demande quel est le poids que j'ai choisi. Si je n'ai pas le poids, je peux peser. Il me propose de peser si je ne sais pas le poids. Moi, je sais que j'ai préparé 300 grammes. Donc, il me demande ensuite si je veux dans l'eau ou mijoter. Je vais le faire dans l'eau, tout simplement. J'ai la synthèse ici. Donc, 26 minutes dans l'eau, 300 grammes. Ensuite, j'ai les ingrédients. 300 grammes de quinoa avec 1,5 litre. Donc, 1500 millilitres. Et après, j'ai un aperçu, ça me donne l'aperçu. Donc, vous voyez, je vais faire exactement la même chose, mais plus vite ici. Donc, l'avantage, c'est que je vais cuisiner sans couteau. Je n'ai pas besoin de couteau. Comme quand on fait cuire du riz, quand on fait cuire des pâtes, on n'en met pas de couteau. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, le bol n'a pas de couteau au fond. Donc, ça ne va pas couper. Trop bien. Allez, on met les 300 grammes ici. On met dans l'eau. Et après, ben, je vais mettre la balance parce qu'effectivement, il va falloir que je remplisse d'eau. Alors, hop. Hop. Réaliser, verser l'eau. Donc, vous mettez toujours la balance. Ah, d'abord, il met le quinoa. Bon, alors, on met d'abord le quinoa. Tout. 300, c'est ce que j'avais mis. Moi, j'ai mis 200. Oh, c'est pas grave. Ok, suivant. Et de toute façon, on met plus d'eau qu'il ne faut. Donc, voilà. J'ai mis que 200 de quinoa parce qu'on n'est que deux. Voilà. Donc, je vais mettre un peu moins d'eau. Je ferme le couvercle comme d'habitude. Et je mets OK. Verser l'eau. Étape suivante. Verrouiller le couvercle avec le bouchon. Appuyer sur Start. Donc là, il démarre vitesse 0, puisqu'il n'y a pas de couteau. 130 degrés pendant 14 minutes. Et il va faire une deuxième suite de cuisson après. Donc, là, on ne s'en occupe pas, puis vous entendez, il fait 0 bruit. Hein. Ça, c'est quand même appréciable. Hein. Pas de bruit. Celle qui fait du bruit, c'est moi. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ici, on va s'occuper de nos légumes, nous, maintenant. Pendant ce temps-là, ça, c'est le quinoa, il cuit tout seul. Et là, j'ai mon pain, il lui reste 8 minutes. Donc, les carottes, ils nous ont dit qu'il faut les couper en longueur. Allez, on prend un bon couteau, comme ceci. Alors, pour gagner du temps, je les ai déjà épluchés. Hein, je vous ai déjà dit, je ne vous apprends pas à éplucher ni à peser en général. Sauf quand c'est comme ça. Voilà. Hop. Allez. On met les grandes carottes dedans. Donc, moi, je les coupe donc sur la longueur. Avec mon bon couteau. Voilà. Ah, ce qui est appréciable avec ce robot, c'est son silence. C'est vraiment, ça change tout quand même. Hein. Par rapport à tous les autres robots qui font... Hop. Nous, 0 bruit. La vie est tellement bruyante déjà comme ça. Je crois que ça fait partie des choses qui ont décidé beaucoup de personnes à s'offrir ce robot. Et puis le fait que les recettes soient intégrées, le fait qu'il y ait plusieurs couteaux aussi, qui permet justement parce qu'on ne pétrit pas avec le même couteau qu'on mélange. Enfin voilà, c'est mieux d'avoir des couteaux spécifiques. Donc vous voyez mes bâtonnets. Ensuite, eh ben, on va utiliser le geyser. Parce que le geyser, donc de chez Tup, je l'ai fait... Oh, je vais peut-être changer quand même les carrés là. Je l'ai fait, j'avais mis les petits carrés, mais je vais peut-être mettre les carrés plus grands. Donc si vous avez besoin de quelque chose au niveau de chez Tup, vous vous adressez à Nathalie. Hop, voilà. Donc c'est très simple. Hein. Vous avez un petit truc comme ça, un petit trou, on rentre dedans et on clipse. Voilà, c'est on plus simple. Et moi je vais couper mon panier. Hop. Comme ça. Voilà. Ça va beaucoup plus vite que quand on le fait à la main. Hop. Voilà. Et tous les petits bouts, on les met en même temps. Hop, voilà. Vous savez que j'aime bien vous montrer des recettes un peu originales et pas les recettes de tout le monde. Hop, voilà. Alors c'est sûr que c'est un couscous sans viande. Mais il vient de... Alors
Alors, ma revue, est-ce qu'elle est là? Voilà. Bon, il faut que je vous montre la revue. Donc, vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Alors, le Dizer, je ne sais pas s'il est dans le catalogue. Tube ou pas. Mais quand il est en promo, il faut en profiter. Voilà. Hop. Allez, on met ça dedans. On va faire la même chose avec les potatoes. C'est qui s'étouffe? Ouais, j'ai toujours ma voix de casserole. Hein. Hop. Voilà. Allez. Allez, hop. Et vous savez quoi? Eh ben, les échalotes, je vais faire pareil. Comme ça, elles seront coupées. Voilà. Ça va naître non plus vite et on ne pleure pas. Voilà, les échalotes. On met tout ça dans le plat de cuisson. Alors, je sais, là, vous ne voyez pas. Je sais. Hop. Voilà. Tout ça, on peut balancer derrière. Ça, c'est à sécher. Ça, c'est à balancer. Hop. C'est pas mal le lancer. Hein. Ah, il y a un peu d'eau dedans. C'est l'eau des patates. Voilà. Donc, on va... Oh, vous avez vu mes jolies spatules? Allez, on va les inaugurer. C'est la Goulet qui m'a offert ça la semaine dernière. Alors, pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous pouvez aller voir le live de la semaine dernière, de mercredi dernier. Vous allez normalement bien rigoler. Voilà, regardez. Vous voyez, les légumes, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à poser sur le grill. Donc, vous voyez que le grill, il a 2 poignées de chaque côté. Ce sont des poignées froides. Vous allez après directement sur la table parce que le grill repose sur les poignées et pas sur la partie chaude. Donc, vous n'avez même pas besoin de dessous de plat. Il se pose comme ça, tout simplement. Il faut toujours la grille du haut quand vous cuisinez. Donc, on va déjà le mettre en route. Ça va nous faire gagner du temps. Allez, on monte tout de suite à 270. Vous savez qu'il y a le réceptacle ici. En l'occurrence, avec le plat de cuisson, il ne nous sert à rien. Mais sachez que quand vous cuisez une viande ou du poisson, eh bien, comme il est incliné, toute la graisse va descendre là. Quand vous faites du magret de canard, la graisse va là-dedans. Et après, avec cette graisse, eh bien, dans le plat de cuisson, vous faites des pommes de terre salardaises. Voilà. Voilà. Alors, ici, maintenant, on va faire la petite sauce qui va avec. Alors, je vous ai dit qu'il nous fallait 5 cuillères d'huile. Et qui n'a pas préparé ses cuillères? Et là, c'est Bibi. Hop, 5 cuillères d'huile. 1, 2, 3, 4, 5. L'huile que j'utilise, c'est l'huile de Kalios. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Alors, c'est pas du tout celle-là. Ah oui, celle-là, elle est très bien, la tourangelle. Il y a plein de sortes d'huiles différentes, la tourangelle. Vous la trouvez régulièrement sur vente privée. Sinon, on la trouve même régulièrement à Super U aussi. Mais pas autant de parfum que quand elle est en promo sur vente privée. Mais je mets mon huile dans un bidon comme ça. Donc ça, c'est de la Kalios que j'ai mis dedans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut que l'huile soit à l'abri de la lumière. C'est très important. Voilà. Ensuite, alors je ne vous lis même pas, je n'ai pas le temps de vous lire. Non, je ne mets pas au micro aujourd'hui, très cher. Hop. Alors, hop. Ensuite, j'ai dit qu'il nous fallait 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique de Modène. Voilà. J'en profite pour le ranger tout de suite. Alors, vous allez entendre des bruits de bouteilles, n'est-ce pas? Et vous allez me dire que je bois encore mes litrons. Et il nous faut du sirop d'érable. Oups, voilà. 1 bonne cuillère de sirop d'érable. Ça va, c'est tout. On va y mettre un petit peu de sel. Alors, j'ai trié mes sels. J'ai fait du rangement. Et là, on va mettre du sel pimenté. Hop. De l'huile de riz. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, si je range, c'est quand même mieux. Du poivre. Allez, on se fait les muscles pour bien écraser son poivre. Ça fait vraiment très poussière d'autoroute, hein, je peux vous dire. Hop, voilà. Le quinoa, oui, ça, j'avais laissé la boîte de quinoa dehors, mais bon, c'était pour pas oublier. Hop, voilà. On va bien
mélanger tout ça. J'ai rien oublié, j'espère. 4 échalotes, 4 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de vinaigre. 2 cuillères à soupe. Ah, c'est pas le bon. C'est que j'ai quelques sortes de vinaigre. D'ailleurs, je vous avais dit, allez, voilà. Ça fait 2 cuillères à soupe, on est bien d'accord. Je vous avais dit que je vous parlerai du vinaigre d'Orléans. Donc, il faut que je trouve des recettes, effectivement, pour vous parler du vinaigre d'Orléans. Parce que c'est quelque chose, le vinaigre d'Orléans. Et que j'ai une personne qui m'a gentiment envoyé pas mal de produits, donc du vinaigre. Donc, voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à verser cette petite mixture. Vous voyez, c'est tout bête, hein, une petite mixture comme ça. Vous versez dessus. Et après, ça va cuire tout seul. Allez, on va prendre la spatule. Vous avez vu comme elle est belle, cette spatule? C'est joli, hein? C'est la montagne suisse. Hein. Et la goulue, elle me manque aujourd'hui parce que c'était bien sympa. Ah, le pain est cuit, tiens. C'était bien sympa, notre petit live la semaine dernière. Mais bon, c'est comme ça. La goulue, elle a un métier, elle est infirmière, elle habite Montpellier. Et elle a repris ses nuits lundi soir. Donc, on peut avoir une pensée pour elle parce que ça devait être dur de reprendre 2 nuits comme ça. Allez, on mélange bien. Vous voyez comme je mélange bien. Voilà. On ferme et on est tranquille. Pendant ce temps-là, on va arrêter le four et je vais pouvoir sortir le pain. J'ai fait du pain parce que finalement, faire du pain maison, ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Et donc, j'en ai pas fait un, mais j'en ai fait 2. Parce que, voilà, si vous faites un pain tous les jours, ça vous coûte la peau des fesses. Hein. Hop, si vous en faites plusieurs d'un coup, profitez-en dans votre four. Donc, voilà. Alors, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas regardé. On va voir. Peut-être qu'il faudra le mettre un petit peu plus longtemps. Donc, ça, j'ai fait dans les terrines tubes. Hop. Oh là là, mamma mia! Qu'est-ce que c'est beau! Oh! Ils sont trop beaux! Oh là 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 là! Bah, je vais venir vous les montrer de plus près, hein, parce que franchement... Donc, c'est du pain complet, semi-complet, seigle. Je fais un mélange de beaucoup de choses. Alors, attendez, il faut que je les mette peut-être dans ce sens-là pour que vous les voyez mieux. Voilà. Hop là! La valdingaze des pains. Voilà. Hop. Bon. C'est un peu de travers. Comment faire? Comment faire? Voilà. On va les mettre les deux de travers. Comme ça, vous voyez. Hop. Comme ça. Voilà. Les pains. Hein? Comme ça, voilà. Je bouge plus pour les photos. Voilà. Donc, si vous voulez la recette des pains, je pourrais vous la donner. Moi, je l'ai fait directement dans le robot. Donc, l'avantage du robot, c'est que vous faites un pétrissage. Et après, vous pouvez partir faire autre chose parce que tout seul, il se met à... La levée se fait toute seule. Hop. Là, on peut éteindre le four. Voilà. Ce qui est important, c'est que le pain, il ne faut pas le laisser refroidir. Comme je vous ai expliqué l'autre jour pour la tarte, on ne le laisse pas refroidir là-dedans. Donc, il faut le sortir. Et pour le sortir, c'est pas très compliqué hein, dans ces moules-là. Ça colle pas. Voilà. Voyez le pain, vous faites. Vous entendez? Il est bien cuit. Voilà. Donc, toujours démouler votre pain. Voilà. Peut-être que vous les voyez mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est du pain aux céréales. J'ai mis du seigle, j'ai mis de la T65 et j'ai mis de la farine complète avec un sachet de levure. Vous savez, je trouve que ces levures, elles sont très bien parce qu'elles sont ultra rapides maintenant. C'est ça, les levures de boulanger levées rapides, c'est vraiment très très bien. Sinon, vous avez toujours les levures, comme j'ai vu l'autre jour, qu'on peut acheter par pack de 500 grammes. Ah, c'est lui qui dit qu'il est chaud. Par pack de 500 grammes. Hop. Attends. Je vais rien. Oups, là. C'est coupé? Non. Voilà, ok. Vous voulez la recette du pain, on me dit.
Alors, bah, écoutez, je vais la mettre sur le robot. Parce que voilà, je vous la mets sur le robot. Mais de tête, j'ai mis... Oh, je sais plus. On va avancer les recettes. Promis, je vous la donnerai... je vous ai dit, il y a plusieurs types de farine dedans. Il y a de la farine complète. Il y a de la farine T65, parce qu'il faut quand même du gluten pour que notre pain puisse gonfler. Et il y a de la farine de seigle. Voilà. Ma farine de seigle, c'est de la T130, donc c'est de l'intégrale aussi, c'est de la complète. Hein. Donc les farines, je vais les chercher dans... What, tous ces cœurs, mais vous êtes extraordinaires. Vous mettez plein de cœurs, vous êtes des amours. Donc, ouais. Tic, tic, tic. Voilà, Fenkivit Bolé, c'est Karine. Bolé, elle, Bruggemann, voilà, le pack de farine, c'est parfait comme ça. Pourquoi il s'est arrêté lui? Donc voilà, et ça, c'est les plats que vous trouvez auprès de Nathalie. Et vous voyez, hier, j'en ai fait un. Et pour essayer, ou avant-hier, j'en ai fait un, parce qu'on n'avait pas de pain en rentrant. Et je me suis dit, j'ai allumé mon four juste pour un pain. Donc c'est mieux d'avoir effectivement 2 plats comme ça. C'est sûr que c'est un investissement quand vous allez acheter 2 plats comme ça. Mais ça va vous servir à faire des terrines, à faire plein d'autres choses. Même à la rigueur, une brioche, hein, vous ne mettez pas le couvercle dans ce cas-là. Vous pouvez faire une jolie brioche dedans aussi. Donc c'est bien pratique d'avoir les 2. Alors je ne sais pas si son catalogue, je ne sais pas. Vous vous adressez à Nathalie Tup. Hein, voilà. Je pense qu'on vous met les coordonnées de Nathalie. Voilà. Alors je sais que certaines ont d'autres conseillères. Vous allez auprès de votre conseillère. Moi, je m'entends bien avec Nathalie. Vous savez que je l'ai aidée dans son démarrage. Comme ça fait pas longtemps, ça fait que 2 mois, 2 mois et demi, même pas qu'elle fait des lives. Donc c'est pas évident du tout de faire un live et de, attendez, je ressente la bête un peu, de faire un live et de parler à un téléphone sans avoir de réponse. Hein. Et c'est bol, pas bolé. D'accord. Bonjour Hélène. La recette du lemon curd pour celles qui n'ont pas l'appareil. D'accord. On verra ça. Donc, recette suivante. On va faire on va le réveiller de nouveau pour le coup. On va faire, tout est là, tout est prêt. Et il va falloir qu'on fasse infuser du thé. Alors, vous avez reçu du thé à Noël. Beaucoup de gens ont reçu du thé à Noël. Et moi, j'adore le thé de Noël. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce goût de gingembre et autres dedans, eh bien, on a envie de changer. Donc, il vous reste du thé de Noël. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais utiliser du thé de Noël. Donc, hop, on va mettre ça là-dessus. C'est pas une recette qui est dessus encore, hein. Mais vous savez que j'ai la chance d'avoir Valérie qui nous tape les recettes au fur et à mesure que je les fais. Elle les met sur le robot. Pour celles qui n'ont pas le robot, eh bien, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube de toute façon. Hop. Allez, on mélange un petit peu nos petits légumes. Et vous voyez qu'on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper. Ça bubule tranquillement dans le plat de cuisson du grill. Hop, 34. Donc, dans la recette, il nous faut 25 centilitres d'eau. Vous savez que le robot, il a l'avantage de peser en grammes, en milligrammes, en millilitres, en centilitres. Et bien là, on va changer l'unité parce qu'on nous demande donc des centilitres. Alors là, je suis passée au kilo, au millilitre, au décilitre et au centilitre. Donc pour moi, c'est bien plus facile de savoir ça comme ça. S'il y en a qui veulent la fontaine, profitez-en parce que je crois que c'est la fin. Il y a encore une réduction supplémentaire de 10%. Donc profitez-en pour celles qui veulent la fontaine. Donc la fontaine, c'est celle que j'utilise là derrière. Elle filtre tout. Et puis alors vous allez me dire c'est du plastique. Oui, mais c'est du plastique végétal. Hein, par rapport à voilà, les pichets comme ça, c'est pas du plastique végétal. Les carafes, c'est pas du plastique végétal. Là, tout est en végétal. Toute la carafe est en végétal. Et les filtres qui sont à l'intérieur, vous ne les changez que tous les 6 mois. Attention, c'est important, hein, c'est pas tous les mois, c'est tous les 6 mois. Et la céramique en haut, c'est tous les 2 ans. Donc là, moi, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. J'ai changé mes filtres, évidemment. Et l'intérêt de ça, c'est qu'après, tout ce qui est dans le filtre, vous le mettez directement dans vos plantes parce que c'est un apport pour votre terre et ou dans votre jardin, comme vous voulez. Allez, 25.
Bon, oh, mais alors là, c'est 25 pile poil. Bon, on s'en fiche un peu, hein. C'est à peu près 25. Et après, il nous faut du thé. Il nous faut du thé. 2 cuillères à soupe de thé. Là, je vais quand même prendre une cuillère. Donc, en fonction de ce que vous voulez mettre comme goût, vous pouvez très bien prendre un thé à la vanille. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme thé pour faire infuser. Hop, 1, 2. Vous avez vu que j'ai utilisé un pichet micro-ondes tube. Et donc, l'avantage de ce pichet micro-ondes tube, c'est que j'oublie pas de mettre le couvercle et je vais le mettre au micro-ondes. Mais le problème, c'est que mon micro-ondes a servi de four et qu'il est chaud. Alors, attendez, on va attendre un petit peu, on va le laisser ouvert parce que ce serait ballot que ça fonde. Donc, pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos poires. Parce que les poires, autant les légumes, j'ai pu vous les éplucher d'avance, autant les poires, eh ben, je ne peux pas trop les éplucher d'avance. Donc, il nous faut 700 g de poires. Bon, ça fait à peu près 1 kg, c'est pas bien. Allez. On n'oublie pas que les épluchures, tout ça, bah, maintenant, il faut faire attention, on ne peut pas les mettre dans la poubelle. Donc, on les récupère, on va vider la poire, comme on vide toujours, comme je vous ai déjà montré. Allez, la planche est là derrière. Il faut être organisé. Hein. Hop, on y va. On tourne. Et on a quasiment plus de pépins. Où est-ce qu'il est mon couvercle? Hop, là. Rebelote. Je crois qu'on n'a jamais fait de confiture ensemble et je trouvais que c'est la saison des poires. Alors, en plus, la recette que je vous fais là, attention, c'est sorti du nouveau livre, de la nouvelle revue Saveur, qui est une revue Saveur diététique. Je vous ai déjà fait les recettes de cette revue-là. Il faut que je vois où est-ce qu'elle a atterri. Parce qu'il faut que je vous la montre quand même. Voilà. Vous voyez, j'étais en vacances, mais c'est là-bas que je l'ai acheté. Donc, c'est celui-là. Et dedans, je trouve ces saveurs nutrition, 50 recettes santé. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et donc, la recette qu'on fait là est sortie de cette revue. Et celle-là aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a peu de sucre. Donc, ce n'est pas une confiture que vous allez faire pour conserver très longtemps. Hein. Et il y a le curcuma. Donc, on va faire des recettes au curcuma, mais il faut que j'aille acheter du vrai curcuma. Donc, hop, allez, bien la toile couvercle. Et on va vite éplucher. Toujours avec mon éplucheur tube. Hein. Voilà. Mon four est en train de... Mon four qui fait four et micro-ondes est en train de refroidir pour que je puisse mettre à infuser le thé. Voilà. Alors. Il y a quelqu'un qui vous met la recette du... La Sylvie vous met la recette du lemon curd. Alors, je voulais dire aux personnes qui font l'acquisition du nouveau fouet, je me suis rendu compte que pour le lemon curd ou pour, qu'est-ce que j'ai fait, la meringue suisse, vous diminuez la vitesse de 1. C'est-à-dire que je ne sais plus de tête si c'est vitesse 4, par exemple, vous mettez vitesse 3. Si c'est vitesse 6, vous mettez vitesse 5. D'accord? Parce que comme il y a 2 fouets, eh ben, ça va 2 fois plus vite. Donc, voilà. C'est parfait nos petits légumes là. C'est sympa comme tous cette recette. Pousse-toi le chat. Vous ne le voyez pas, mais il y a mon Katz qui est là en dessous. Voilà. Je dis rien. J'épluche. Mais je ne pouvais pas faire avant. Je suis désolée. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, je peux essayer de vous lire par contre. Ah ben Nathalie est là, donc elle va pouvoir vous répondre ou elle vous a peut-être répondu déjà par rapport aux grandes terrines que j'ai utilisées pour faire le pain. Si elles sont là en ce moment, si elles sont en promo, voilà. Autrement, eh bien pour l'instant nous avons encore, mais dépêchez-vous parce que ça ne va pas durer, le 10 et 12 fois sans frais, que ce soit pour le grill ou pour le robot ou pour les offres tous ensemble. Hein. Hop. Voilà.
Tout à l'heure, je vous ai parlé de petits challenges que je vous mettais pour vous offrir le fouet. Vous savez que de toute façon, si vous me recommandez des personnes, vous avez droit à des cadeaux, hein, les fameux cadeaux d'hôtesse. Et là, vous savez que je suis passée à la société, je ne vous ai pas mis la photo, mais je suis passée à la société quand je suis partie en vacances. J'avais envie de voir où tout était préparé. Et j'ai vu le PDG, j'ai vu la fameuse feuille, et je l'ai eu en photo là aujourd'hui, avec le premier bon de commande qui a été fait pour le robot. C'était moi qui ai fait le premier bon de commande pour une personne qui me regarde d'ailleurs. Et donc ça fait drôle, dans le bureau du PDG, vous avez le premier bon de commande du grill, c'était ma marraine, Virginie, et le premier bon de commande de robot, c'était moi. Donc vous voyez, c'est la même descendance, ça fait très plaisir. Voilà, et j'ai rencontré quelques personnes, mais c'était l'hécatombe, ils étaient tous malades. La comptable, Nathalie l'assistante de direction, Séverine qui s'occupe des commandes, qui c'est qu'il y avait encore qui était malade, celle qui s'occupe de l'informatique, je crois qu'elle était en vacances. Mais bon, c'était un petit peu frustrant. Vous savez quoi? J'ai envie de couper mes poires avec le dicer. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on va le faire. On peut le faire, on va le faire. On le rince. Ah ouais, parce qu'on a fait de l'échalote quand même juste avant. Pas top quand même. Hein. L'échalote à la poire, ça ne doit pas être extraordinaire. Il y a intérêt à bien le rincer quand même. Je sais pas vous, mais moi j'adore le dicer, mais le nettoyer à cet endroit-là, c'est un peu tactile. Allez, voilà, notre four, il a dû refroidir. Donc je vais mettre le thé à infuser dans le micro-ondes. Hop, comme ceci. Hop, on va mettre... Hop, voilà. J'ai mis 3 minutes à 600. Le maximum, ça doit être 1000 watts, quelque chose comme ça. Sinon, vous faites chauffer de l'eau, tout simplement, et vous versez dessus. Hein. J'aurais aussi pu faire ça. J'aurais pu. J'aurais pu. Mais vous savez, parfois là-haut, ça ne monte pas jusqu'en haut. Allez, on va essayer de voir si on peut couper nos poires comme ça. Moi, je pense que ça peut être sympa. Bah oui. Parfait. Et comme ça, ça va nous faire des cubes. Parfait. On ne va pas mixer la totalité de nos poires. Hein. On va les faire cuire comme ça, effectivement. Alors, tic, 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 tic. Là, on va mettre le... Vous savez qu'il y a 4 couteaux différents pour le robot. Donc là, on va mettre le mélangeur, celui qui ne coupe pas. Donc, c'est pour ça qu'on va garder des petits morceaux de poire. Je n'ai pas mis la balance en route. Ils ont dit 700 grammes. Je vais vous dire, on ne va pas peser. Hein. Faut pas être plus royaliste que le roi. Ce que je vais faire là, je vais regarder mes petits légumes. Si c'est bien, je ne vais pas réduire. Je pensais réduire un petit peu, mais non, c'est bien comme ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande... Elle pète la forme, Frédéric. Moi, je suis toujours dans un fauteuil avec la couette. Pauvre Nathalie. Prends soin de toi, Nathalie. Je vous mettrai la recette du pain, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai fait ma bidouille pour pouvoir faire. Hop. Je pète la forme, mais j'ai toujours une voie de casserole. Voilà. Ensuite, il va nous falloir... bonjour Laurence, et merci pour ta commande. J'ai eu la confirmation de ta commande. Merci tout plein, c'est très gentil. Donc ensuite, ici, on part là. On va y rajouter 200 g de sucre.
Alors, vous pouvez prendre du sucre normal ou alors vous avez le confit-sucre. Dans le confit-sucre, vous avez un petit peu de trucs pour... Enfin, alors, c'est pas vraiment de la gélatine, c'est un sucre gélifiant, c'est marqué. C'est pour faire confit-sucre, faire des confitures ou des gelées. Alors, 200 grammes. Pareil, hein, j'ai pesé. Hein. Il nous faut un jus de citron. Voilà. Donc l'avantage du couteau mélangeur, c'est que à la fin, malgré que la poire soit quand même un fruit qui soit fragile, vous allez voir que, enfin j'espère, parce que j'ai pas testé avant évidemment, que ça va rester, hop, voilà, ça va rester des morceaux entiers. Donc 200 g de sucre, un jus de citron, voilà, la boisson qui est prête, ici. Ça sent bon le thé, je peux vous dire. Hop. Et donc là, on va filtrer. Donc, il nous faut une petite passoire. S'il vous plaît, une passoire. Bon. Je crois que je vais prendre la grande, ça ira plus vite. Plutôt qu'une petite. Hop. Donc, vous prenez le thé que vous avez, hein. Et c'est ce thé-là qui va vous donner un goût à votre... Ah, on ne gaspille rien. Hop. Voilà. Derrière, le thé, il est là. Le citron. Alors ça, je crois qu'on ne met pas trop... un petit peu de temps en temps, mais vu la quantité d'agrumes que j'utilise... Et puis là, eh bien, on va mettre ça en route. Qu'est-ce que j'avais marqué une fois recouverte? Mode manuel pour l'instant. Donc, quand moi je fais les recettes avec vous, je suis toujours en mode manuel. Après, quand vous allez faire les recettes et que vous les trouvez sur le robot, évidemment, vous ne serez plus en mode manuel. Oui, on a mis 25 centilitres d'eau pour le thé, qu'on a versé directement dedans. Mais pas le thé, c'est pour ça que j'ai filtré. Voilà la question et donc je réponds. Donc 15 minutes, 105 degrés. Alors, minutes. Et qu'est-ce que j'avais mis comme vitesse? 3, 4. 4, 105 degrés, 15 minutes. Au bout des 15 minutes, pop, pop, pop. Allez, c'est 18 ça. 14, 15, start. Au bout des 15 minutes, je vais rajouter de l'agar-agar quand même dedans. Donc l'agar-agar, vous trouvez ça sous forme de sachet ou au rayon... Est-ce que j'en ai là? Hop, agar-agar. Vous voyez? C'est sous forme... là où vous avez le sucre vaniné. Un sachet, ça fait 2 grammes. Donc voilà. Sinon, si vous avez une petite cuillère comme ça, vous savez, pour faire les billes de melon, la petite, je dis bien la toute petite, normalement, ça vous fait 1 gramme de levure ou 1 gramme d'agar-agar. Pas la grosse, hein, j'en ai une grosse aussi, mais là, on n'a pas la même taille. Donc, je vais vous montrer la taille pour que vous sachiez de plus près. Voilà. Je vais vous le montrer de face et de profil. Alors, de profil, vous voyez, la différence de taille entre les deux. Ça, c'est la petite, ça fait 1 gramme de levure ou 1 gramme d'agar-agar. Voilà. Donc, là, on laisse cuire tranquillement. J'ai mis mes pots à confiture à stériliser. Et une fois que ce sera fait, je vais mettre l'agar-agar. L'agar-agar, je vous rappelle que ça a besoin de cuire. Donc, on va laisser en cuisson encore pendant 2 minutes. 1 à 2 minutes. Hein. Si vous ne mettez pas de cuisson pour l'agar-agar, eh bien, les caractéristiques de l'agar-agar ne vont pas fonctionner. Moi, je ne vous raconte pas comme ces petits légumes, ils sont top. Au fait, ici, j'avais fait que la moitié de la cuisson et je n'avais pas entendu quand il a sonné. Pas grave. Voilà, un petit coup d'éponge pour faire un terrain propre. Et voilà.
coup d'éponge, un terrain propre. Ça, on met là. Donc, ben voilà. Donc ça, quand ce sera fini, on va mettre l'agar-agar. 1 minute 30, j'ai marqué vitesse 4. Puis, on va prélever un petit peu la préparation. On va mixer un quart, on va mettre de côté. On va mixer le reste et après, on va mettre dans les bocaux à confiture qu'on va fermer et on les met la tête à l'envers pour qu'ils soient bien étanches et qu'ils se stérilisent. Oui, je vais rajouter, tu les as vus, ils sont là, je vais les rajouter, mais à la fin de la cuisson, et on fait 10 minutes de plus de cuisson. Donc là, je n'ai pas du tout compté le temps de cuisson. J'aurais pu mettre la minuterie, puisque j'ai une belle minuterie, mais je n'ai pas mise. C'est comme ça. Mais je suis sûre que Christine, souvent, c'est elle qui fait la minuterie. Vous avez tout un petit rôle avec moi, c'est ça qui est génial. Donc en général, il y a bien quelqu'un qui me dit « Ah ben tu as mis tant de temps pour les légumes », c'est ce qui m'aide un petit peu parce que voilà. Il pleut ici beaucoup aussi. Et par contre, chez Jackie, il faudrait envoyer la pluie parce que dans le sud-ouest, ben, ça manque d'eau. Voilà, la recette, elle est là. Donc, tic tic tic. Rincer le quinoa, faites cuire 15 dans l'eau frémissante, dans le plat de service. Verser le quinoa égoutter, puis découvrir. Ça marche là? Oui, ça cuit. Hein. On ne sait même pas que ça cuit derrière parce que ça ne fait pas de bruit. Voilà. On y mettra aussi un petit peu de thym et voilà, c'est tout. Alors le thym, j'aurais pu, j'en ai là, j'aurais pu le mettre avec pendant que ça cuit. Le laurier. On peut mettre du thym avec pendant, après, comme on veut. Hein. Voilà. Après, vous pouvez parfumer ça comme vous avez envie aussi. Hein. Hop, voilà. Le thym du jardin. Ah, Frédéric, tu es arrivé. Bonne soirée, Cathy. Merci d'être venue. À bientôt. 25 minutes pour le hotade. Tu vois, Christine, je savais que je pouvais compter sur toi. Donc, 25 minutes. Alors, effectivement, je pense que mes légumes doivent être cuits. Petite pointe de couteau pour voir. Et on va y rajouter les noix de cajou pour la fin de la cuisson. Ouais. Parfait. Le panais, c'est bon, hein. Donc, vous voyez, 25 minutes de cuisson. Et donc là, on y rajoute quelques noix de cajou. Voilà. Et on laisse encore 10 minutes. Alors là, pour le coup, je vais mettre ma minuterie en route. Hop. Start. J'ai mis start. Voilà. Et puis à la fin, on va saupoudrer de coriandre. La coriandre. Elle ne me l'a pas mis dans mon drive, tiens. Ben, ce sera de la coriandre congelée, c'est pas grave. Voilà. Je réalise que j'avais commandé, il faut que je regarde ça, parce que j'avais commandé de la coriandre et un autre épice. Bien, la confiture, peu de sucre, se garde pas longtemps. Voilà. La confiture, oui, effectivement, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a peu de sucre, donc elle ne se garde pas longtemps. Vous la mangez dans les 8 à 10 jours. Vous la mettez au frigo. Ça, de toute façon, mais ce n'est pas une confiture qui va se conserver longtemps. Normalement, la confiture, vous avez souvent le même poids en sucre qu'en fruits. Donc là, c'est parce que ça vient de cette revue-là. Hein, voilà. C'est plus... où est-ce que c'est? C'est dans les bons comportements. Confiture de poire au thé. Alors, eux, ils le faisaient au thé au grès. Mais moi, j'ai préféré vous le faire avec un autre thé. Donc ça, c'était... pour vous parler de l'agar-agar, il y a tout un article sur l'agar-agar, parce que l'agar-agar, c'est quelque chose qui vous donne un sentiment de satiété. C'est-à-dire que quand vous mettez un peu d'agar-agar, c'est un petit peu comme les graines de chia. Où est-ce qu'elles sont, mes graines de chia? Vous voyez, quand vous voulez perdre un petit peu de poids, par exemple, vous pouvez tout à fait le soir mettre des graines de chia. Vous trouvez ça même Aujourd'hui, on en trouve partout à Super U en grande surface. Vous mettez ça dans votre yaourt pour la nuit et vous allez voir que ça va gonfler. Et le lendemain matin au petit déjeuner, vous mettez, je sais pas, des framboises ou de la mangue ou quelque chose dans votre yaourt. Vous pouvez mettre un petit peu de flocons d'avoine
Et avec les graines de chia, vous allez voir que ça a bien gonflé. Et bien, vous avez rempli votre estomac et vous tiendrez sans problème jusqu'à midi. Et bien, l'agar-agar, c'est un peu la même chose. Alors, l'agar-agar, c'est fait à base d'algues. C'est un produit naturel qui est fait à base d'algues, contrairement à la gélatine. Donc, si vous avez des gens qui sont sans viande, machin, truc, vaut mieux faire un dessert ou une cuisson avec de l'agar-agar pour que ça se tienne. Par contre, l'agar-agar, ça a besoin d'être cuit. C'est ça qui est très important. Donc, vous devez cuire pendant 1 à 2 minutes la préparation avec l'agar-agar pour que, effectivement, comment on dit oh, je ne trouve plus. C'est pas les protéines, bref, vous avez compris, soit efficace pour que ça fonctionne. Si vous ne faites pas cuire l'agar-agar, ça ne fonctionnera pas, ça ne se tiendra pas. Dans un dessert, vous faites un entremets, vous ne cuisez pas la purée de fruits avec l'agar-agar, mais l'agar-agar ne se congèle pas. Donc si vous faites un entremets, eh bien surtout, quand vous avez mis de l'agar-agar, ne pas congeler. Dans ce cas-là, quand vous faites un entremets comme les bûches de Noël par exemple, on en a déjà parlé, eh bien dans ce cas-là, vous êtes obligé de mettre de la gélatine parce que la gélatine, là, ça se congèle. Par contre, la gélatine, il ne faut surtout pas la cuire. Donc, l'agar-agar, on cuit 1 minute au-delà de 100 degrés pendant 1 à 2 minutes. La gélatine, il faut la faire fondre dans un petit peu, soit dans un peu de purée de fruits, soit dans une goutte d'eau, par exemple, et vous la rajoutez à la préparation, mais surtout pas faire bouillir. Vous ne montez pas une gélatine à 100 degrés, sinon pareil, quand vous allez sortir votre dessert, eh bien, vous allez avoir une flaque, parce qu'elle n'aura pas eu ses qualités. Je cherche le synonyme de qualité. Voilà. On peut faire des confitures crues, ah d'accord, mélangées avec des fruits en purée écrasés. Ah, il y a Nadine qui est en train de donner une explication aussi avec l'agar-agar pour faire des confitures crues. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous disait d'autre? Voilà, ils font une crème onctueuse au chocolat, ils font un flan de poire, mais peut-être qu'on fera d'autres choses encore. Ils font un cheesecake coco et une panna cotta café. Alors dites-moi un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Vous voyez, je vous ai donné les recettes. Flan de poire à l'agar-agar, crème onctueuse au chocolat, cheesecake ou panna cotta café. J'ai pas choisi mes recettes encore pour le week-end. Si une recette c'est avec des pommes de terre et du saumon fumé. Mais voilà, j'ai envie, il y a pas mal de risotto 100 kg. Ça veut dire un peu sans crème aussi, hein, voilà. Donc il y a plein mal de risotto dedans. Risotto super light au chou-fleur et au curcuma. Il y a bien mal de recettes de risotto aussi là-dedans. Donc, qui est-ce qui a trouvé la bonne réponse? Panna cotta au café. Bonjour Jocelyne. Alors, je me suis un peu plantée. Donc au début, j'avais marqué qu'il n'y avait qu'une qui avait trouvé, parce que je vous avais demandé le village exact. Je vous avais mis sur la piste avec ma collègue, Sarah, en vous disant qu'on avait eu un problème de tunnel. Vous avez toutes vu qu'effectivement, on a eu un gros problème de tunnel. Et je vous assure qu'à quelques minutes près, on était sous les cailloux. Hein, donc fini les lives. Mais bon, on a eu beaucoup de chance. Quand on est passé, on était surpris, on a eu des appels de phares de voitures dans l'autre sens. On s'est dit, bon, il y a des flics, quoi. Hein, voilà, il y a quelque chose, sans plus. Quand on est rentré dans le tunnel, la moitié du tunnel, était la route de notre côté, était déjà couverte de pierres, et il y avait un trou, là. On est passé tranquillement à côté. Et quelques minutes après, pouf, tout s'est effondré. Donc effectivement, on a eu, comme vous m'avez écrit, une bonne étoile, on a eu beaucoup de chance. Et on a passé une semaine merveilleuse puisque j'ai eu la chance d'avoir mes 2 garçons avec moi. Et puis avec nos amis alsaciens, donc on était contents. Et j'ai fait la cuisine pour 8 personnes avec plaisir grâce à mes flexipans entre autres parce que ça se transporte partout, c'est souple. Et j'ai pu faire, j'avais 2 moules à tarte, j'avais les grands moules, les grands machins. Donc c'était parfait. Alors, qui sont les gagnantes? Donc, la première qui avait trouvé, il me semble, alors on s'en fout de l'ordre d'ailleurs. Je vais les énumérer les 3. Qui ont effectivement trouvé. Si par hasard, vous me l'avez dit en privé ou en live et que je ne l'ai pas noté, mettez-moi la photo de ce que vous m'avez écrit. Parce que, effectivement, vous savez, il y a eu plus de 400 messages et donc j'ai peut-être raté un message ou l'autre. Donc, j'en suis navrée. C'était pas volontaire. Vous savez que, vous voyez que je vous rapporte toujours plein de choses de mes vacances. Donc, le but, c'est de vous gâter, de vous récompenser pour votre fidélité et pour avoir cherché. Alors, j'ai Nadine C
j'ai Nathalie L et j'ai Patricia D qui avaient trouvé le village de la Tsuma. Voilà. Mais comme j'ai dit que ce seraient les 5 premières, eh bien il y a Estelle et Véronique qui toutes les deux ont trouvé approximativement, l'une a trouvé Ride et l'autre a trouvé Isérable. Donc voilà. Mais si vous avez trouvé Ride ou Isérable ou la Tsuma et que je ne vous ai pas noté, dites-le moi uniquement en message privé. Envoyez-moi la photo de la phrase où vous mettiez le nom parce que voilà, il peut y avoir des ratés. Donc ça, tu me diras en privé, Estelle, voilà, maintenant tu sais pourquoi, ce que tu veux dedans. Et bah, je vais vous choisir des petites choses à vous envoyer. Alors, les 3 qui ont trouvé directement, elles vont avoir une jolie manique. Parce que j'en ai 3. Une jolie manique comme la spatule, vous voyez, c'est pareil. Alors, bon, il y en avait 2 de pas emballés. Vous voyez, il y a les étiquettes, hein, je triche pas. Hein. 2 de pas emballés, une emballée. De toute façon, pour la mettre dans une enveloppe, je vais certainement la déballer. Donc, c'est vraiment l'emblème de la Suisse. Vous voyez, le chemin des vaches qui monte avec le chalet, le drapeau. C'est typiquement, évidemment, l'Edelweiss. Donc ça, c'est pour les 3 premières. Je n'ai même pas besoin de mettre de nom pour le coup. Et pour les autres, eh bien, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Hop. Eh bien, c'est des microfibres qui sont aussi, des grandes microfibres qui sont aussi avec le même motif. Voilà. Il y a aussi les vaches qui montent là-haut. Il y en a un qui a sonné. Ah oui, c'est le quinoa qui est cuit. Donc ça, c'est pour Véronique et où il est mon papier? Oui, mon papier. Véronique et Estelle. Voilà. Voilà, voilà. Estelle, tu auras ça en plus, il ne faut pas que j'oublie. Donc, vous, si vous ouvrez des bouteilles de champagne, vous savez que Estelle, elle collectionne, alors je crois que c'est ça, sans la cage, mais elle peut le préciser, de toute façon. Voilà. Le quinoa, il a sonné. Les légumes, ils sont cuits. Ça doit bien faire 10 minutes. Oui, regardez, il reste 30 secondes. Donc, on va prendre un joli plat pour pouvoir servir. Le quinoa, les cuit. La compote, les cuites. Voilà. Est-ce que j'ai pensé à tout ce que j'avais à dire? J'espère. Alors, on va sortir la petite passoire. Tout est cuit en même temps. C'est pas fabuleux, ça? J'ai pas de couteau dedans, donc je vais pouvoir verser... Oui, attends. Oh, hein? Bon. Suffit. Je vais pouvoir passer directement dans la passoire. Alors, j'ai mis 200 grammes, et même 200 grammes, ça fait beaucoup. On va laisser bien égoutter, c'est la petite passoire tube que j'aime bien. On va mettre là-dedans, on va mettre les légumes dessus, et on va chercher un petit peu de coriandre. Parce que normalement, dans le frigo, alors, non, vous savez quoi? Je vais mettre du persil. J'ai du bon persil dehors. Hop. Et vous savez, le persil qui est dehors, sur le rebord de la fenêtre, alors j'en ai recommandé hier en drive un deuxième bouquet, mais celui qui est sur le bord de la fenêtre, il a 3 semaines. Celui de droite, il date d'avant les vacances. Donc c'est dire que vous mettez un verre d'eau sur le rebord de la fenêtre avec votre persil, vous êtes tranquille, ça se conserve bien longtemps. Voilà, vous entendez ma cloche? Le seul truc, c'est que mon plan de travail, il est un peu grand. Voilà, allez. Alors, comme toujours, je vous le dis, quand vous achetez votre bouquet de persil, vous le lavez tout de suite. Ce qui fait que après, là, si je veux le mettre pour qu'il soit petit dans mon petit joujou, là, vous savez, celui-là, vous avez vu, hein, je le démonte, hein, je suis sage. Dans Baby Sonic, Sonic Compact.
Non, non, vous ne m'aurez pas. Hein. Sonic Compact. Vous voyez, quand je l'ai dans les mains, eh ben, j'arrive à me retenir son nom. Allez, hop. Clipsé, je ne le ferme pas plus que ça. Mon persil, je sais qu'il est propre. Et comme il est propre, il est sec. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir couper quand c'est sec qu'autrement. On tire délicatement sur la ficelle parce que des machins comme ça, j'en ai déjà pété deux. Là, donc, voilà. Encore un chouïa. Terminé. Allez, on s'énerve. Voilà. Voilà. Allez. Non. Ça, c'était la cuillère du thé, ça ne le fait pas. Voilà. J'en ai encore, hein. Donc, vous voyez, la recette, c'était 400 grammes. Pour la quantité de légumes que je vous ai indiqué. Donc, moi, j'ai mis que 200 grammes. Je pense que ça suffit largement. Largement. Voilà, nos petits légumes sont bien cuits. Ils sont même un peu caramélisés parce que le vinaigre, automatiquement, ça caramélise. Alors, les branches, machin, on les enlève. Et ça... On va essayer de ne pas en mettre trop sur le cahier. Hop. Ça a bien caramélisé au fond, c'est parfait. Hein. Mais ça a caramélisé, mais pas brûlé. Vous voyez? C'est ça qui est bien. C'est qu'avec le plat de cuisson du grill, et comme il y avait quand même un petit peu d'huile, on va dire, eh bien ça n'a pas brûlé. Voilà. Ça va être bon. Hop. Ah, on va pas en perdre une miette. Voilà. On est à peu près dans les temps. Hein. J'ai commencé par causer. On se remet quelques noix de cajou. Et ça me permet de venir vous présenter le plat. Voilà. Ça vous plaît? Ah, je vois des petits cœurs, plein de petits cœurs. Tu baves, Patricia? Eh ben, tu vois, c'est vite fait. Hein. Donc, on a cuit à peu près dans le grill au éclat, on a cuit 25 minutes les légumes. Donc, si on avait dû les faire au four, ça aurait été beaucoup plus long. Hop. Voilà. Je vous rappelle que quand vous faites cuire quelque chose avec le grill, si vous voulez mettre vos assiettes sur le dessus pour pouvoir servir des assiettes chaudes, c'est possible. Ou comme là, ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que le plat, je le mets dessus, le grill étant chaud, ça va garder chaud. Donc le grill peut vous servir à chauffer vos assiettes pour le service ou à garder un plat chaud pendant que vous faites cuire. Par exemple, si maintenant je voulais faire cuire de la viande, je poserais les grilles. Je pourrais faire cuire ma viande tout en gardant ça sur le dessus et ça resterait chaud. Donc voilà. Ouh, il y a une carotte. On peut dire que c'est vachement bon. Alors, ça, on range. Voilà. On met tout ça derrière. C'est pas bien de parler la bouche pleine. On va aller s'occuper de notre préparation ici. Quelque part, c'est comme une compote de poire. Hein. Ensuite, on va en garder. Les bocaux, eux, ils sont stérilisés. Qui c'est qui va se brûler? C'est Bibi, avec l'eau brûlante. Voilà, les bocaux. Voilà. On va mettre un petit peu de fruits dans chacun.
C'est bien de garder des morceaux de fruits. Hein. Même s'ils sont mous, j'allais dire on n'a pas des poules, on a des dents, mais voilà. Maintenant, le reste, hop, on va rajouter notre sachet d'agar-agar que j'ai balancé je ne sais pas où. Ah si, il est là, je le vois. Pensez toujours à bien secouer les sachets, hein, que ce soit n'importe quoi comme sachet. Hop. On remet en cuisson. Voilà. Ici, on va mettre en cuisson pendant 1 minute 30. Start. Voilà. Donc, toujours vitesse 4, 105. Hein. Hop. Hop, hop, ça va? L'agar-agar va arriver, Dorian. Je la mets maintenant. Parce qu'après, de toute façon, on va mixer ça et on va remplir les bocaux. Donc, j'espère que j'ai assez, j'en ai mis assez dans les bocaux. Alors, vous pouvez aussi mettre dedans des petites amandes effilées. Ça va leur donner un petit peu de croustillant. Hein. Pas des amandes entières ou des amandes hachées. Ça, par exemple, on pourrait mettre dedans. Attendez, j'ai tous mes tiroirs ouverts. Vous savez, ce genre d'amandes, je vous ai déjà montré. Voilà, des amandes comme ceci. Vous voyez, ça c'est très sympa, je trouve. On trouve ça sur le meilleur du chef. Ces amandes coupées en longueur. Et donc, quand vous mangez votre confiture, eh bien, ça vous donne un petit plus, quoi. Voilà. On peut mettre évidemment aussi de la cannelle, mais là, comme on a fait un thé de Noël, ben, c'est quand même mieux avec le thé de Noël. Les noisettes torréfiées, tout à fait. Bonjour Hugo. Voilà, terminé. Vous savez que quand il a fini comme ça de chauffer, il se met un maintien chaud. Si j'étais pas là, il continuerait à tourner et à maintenir chaud. Donc là, vu la température que je lui avais demandé, il s'était en maintien chaud numéro 3. Hein. Il y a plusieurs niveaux de maintien chaud en fonction de la température que vous aviez avant. Oh, je suis bête. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je vais enlever ce couteau-là et à la place, je vais mettre le couteau Ultra Blade. Voilà. On remet le couvercle et on donne un petit coup de... Donc là, on arrête complètement la température, il n'y a plus besoin. Et on augmente par contre la vitesse. Voilà. Et on fait notre confiture. Il y a un truc qui est tombé dedans, je ne sais pas ce que c'est. Un caillou. Pause. Quand vous avez mixé du chaud, eh bien, vous ne pouvez pas l'ouvrir tout de suite. Voilà, vous voyez, maintenant seulement je peux l'ouvrir. Pour pas qu'il y ait trop de pression. Parce qu'il est arrivé avec d'autres robots que les gens sont pressés, ouvrent trop vite et donc de ce fait, eh bien, ça leur explose à la figure. Pour pas que ça arrive, c'est pour ça que celui-là, vous avez 10 secondes avant de pouvoir ouvrir. Allez, hop. On remplit nos petits pots. Donc, si cette confiture, vous voulez la conserver plus longtemps, vous mettez beaucoup plus de sucre. Hein. Attention.
Et elle n'avait pas l'œil, la reine-mère? Hop. Voilà. Et voilà. On ne gaspille rien. Et c'est bien, hein, ça tient bien. Hop, alors, vite. Ah, c'est chaud. Les couvercles. Ah, 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 ah. On met le couvercle, on sert bien. Et j'ai préparé un plateau où je mets toujours les confitures dessus. Hop, à l'envers, comme ça. C'est chaud. Hop, voilà. Marqué café sur mon couvercle parce que j'avais fait, vous savez, sur l'application, il y a de quoi faire une sorte de coulis de café. On ferme bien. Ben voilà, je crois que vous avez tout vu sur le live. J'ai récompensé les personnes qui normalement ont gagné. Hop. Et on y met la tête en bas. Et on ferme tout ça. Et oups, dodo. Jusqu'à demain. Voilà, c'était les confitures. Vous voulez les voir de plus près? Oh, allez, je suis pas comme ça. Je vais venir vous les montrer, mais elles sont à la tête en bas. Hein. Voilà, quand même que vous voyez le travail fait. Donc nos confitures de poire, amandes et thé de Noël. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un live agréable. Pour les personnes que j'ai nommées qui ont gagné quelque chose, pensez à me mettre vos coordonnées en message privé. Même si vous avez déjà gagné, pour moi, c'est trop compliqué d'aller rechercher les autres coordonnées. Surtout que parfois, vous avez un nom qui ne correspond pas à votre nom sur Internet, donc sur Facebook. Donc, c'est plus simple pour moi. J'espère que c'était un agréable moment pour vous. Donc, on a... Ah, c'est chaud, mais c'est chaud. On a fait ce couscous avec les légumes rôtis et du quinoa pour changer. Et puis, la confiture de poire. J'espère que tout ça vous a plu. Vous voudriez peut-être voir l'intérieur du pain. Je pense que parfois, ça intéresse. Alors, c'est un peu le foutoir ici. Hein, merci Laurence. Je vais vous couper un pain. Celui-là, par exemple. On va chercher la planche à pain. Voilà, la planche à pain et le couteau à pain, parce que je sais que beaucoup de gens aiment bien voir l'intérieur du pain. Donc, pas de secret. Vous entendez le... Déjà ça. Et voilà. Voilà, l'intérieur, une mie bien souple, voilà. Mais sachez que ça reste quand même un pain compact. Et contrairement à un pain, qui est un pain blanc, le pain blanc, honnêtement, c'est pas très bon à la santé. Parce que c'est une farine blanche T55 en général. Et elle vient directement sur les hanches. Alors que là, eh bien, quand vous mettez des farines complètes, des farines de seigle, des farines un peu plus élaborées, eh bien, la digestion est un petit peu plus lente. Donc, ça vous oblige à consommer davantage de calories. Et surtout, c'est souvent des céréales. Moi, ce que j'utilise, c'est des farines bio. Donc, c'est quand même avec moins de pesticides que si vous achetez des farines toutes seules. Alors, je n'ai pas d'action chez tel ou tel fabricant de farine. Mais sachez que, essayez d'éviter les farines Francine. Parce que ce sont des farines qui sont très très travaillées et qui ont plein de choses à l'intérieur que c'est pas que de la farine. Donc parfois c'est plus intéressant de prendre la farine en bas du rayon au premier prix, tout simple, la moins chère pour pouvoir faire du pain. Si vraiment vous voulez faire du pain, ça fait flou. Ah, qu'est-ce qui était flou? Alors c'est pas une recette que Nathalie a fait de pain, hein. C'est pas du tout une recette qu'elle a fait. Je vois que on dit Nathalie merci pour les recettes de pain. Elle a peut-être donné sa recette, mais c'est pas une recette de Nathalie. Hein. Voilà. Donc oui, je vous ferai une photo. Tu veux que je recommence?
pour voir le pain. J'ai vu qu'il y avait marqué que c'était flou. Alors peut-être que j'ai trop bougé. Hop, voilà. Je bouge plus. Bonjour Véronique. Ah, il est trop près peut-être. Alors je le recule. Voilà. C'est mieux là, j'espère. Bon, n'oublions pas quand même que c'est la Saint-Valentin, donc on va finir avec un joli cœur, comme ça, évidemment. Donc tous ces cœurs-là, je vous les adresse. On va faire des feux d'artifice, pop, comme ça. Voilà. Et un pouce tout simple avec le bouquet de fleurs. Vous n'étiez peut-être pas tous là au début, mais le bouquet de fleurs qui est pour vous, de ma part. Voilà, merci pour votre fidélité, votre gentillesse, vos partages. Et puis je vous donne rendez-vous samedi à 17 h si ça vous fait plaisir, ou dimanche matin à 10 h. De toute façon, ce sera chaque fois d'autres recettes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à samedi, ou avant peut-être. Ciao, ciao!